Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Prissi Mabiala, présentatrice au niveau de la chaîne Réelle Télévision. Et nous sommes aujourd'hui très émerveillés d'être encore devant vous pour vous partager la bonne nouvelle qui nous réunit ce soir. Alors ce soir, nous parlons d'un thème assez caduc intitulé les signes précurseurs du temps de la fin. Et nous avons prévu pour vous un invité, un serviteur de Dieu appelé l'évangéliste Daniel Ouélé, que nous allons tout de suite découvrir ensemble. Bonjour papa Daniel Ouélé. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, on peut sentir l'énergie positive. Ah oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce soir, sur ce plateau, nous sommes en train de parler d'un thème intitulé les signes précurseurs du temps de la fin. Et est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur vous? Comment est-ce que vous avez fait pour passer d'un enfant de Dieu à l'évangéliste? Est-ce que vous pouvez essayer de nous parler un peu de vous, de votre marche chrétienne et de vos expériences avec Dieu? Oui, premièrement, Dieu m'a fait grâce. Je suis né dans une famille chrétienne. Ok. Et j'ai commencé à servir sérieusement le Seigneur à l'âge de 14 ans. Ok. Et après, j'ai commencé à servir le Seigneur et j'ai été invité par-ci, par-là. Et j'étais plus évangélique. Et j'évangélisais partout et surtout dans la commune de Matete. Je suis tellement très connu là-bas comme un évangéliste. Je faisais trop des évangélisations dans des bis, des évangélisations dans des riz, tout ça. Et après, par la suite, par la grâce du Seigneur, j'ai été libéré dans mon église, là où j'ai servi, qui est l'église du Christ international de Kinshasa. Et après, j'ai ouvert un ministère par la grâce de Dieu, dénommé Son of God. Son of God Ministry, c'est un ministère évangélique qui organise des activités d'évangélisation comme de croisades, des campagnes d'évangélisation par la grâce de Dieu. Oui, c'est ça, jusqu'à maintenant là. Et ça fait là plus de 6 ans. Wow. Vous avez dit pendant que vous étiez en train de parler, vous avez dit que vous aviez autrefois l'habitude d'évangéliser dans les rues. Oui. Avec l'âge que vous aviez autrefois ou dans les années passées, quels sont les inconvénients ou bien les difficultés que vous étiez en train de faire face pendant ces moments d'évangélisation? D'abord, étant que jeune, comme la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, c'était difficile pour moi. Ouais, j'étais insulté, on me voyait comme un raté. Pourquoi? Parce que je me suis conformé et je me suis conformé à la parole de Dieu. C'était ça. Et il y avait même des amis qui m'insultaient, mais par la grâce du Seigneur, nous avons tenu le coup. Et jusqu'à maintenant là, nous sommes toujours dans la foi chrétienne. Gloire à Dieu. Et revenons à notre thème, on a parlé des signes précurseurs du temps de la fin. Et plusieurs personnes se posent des questions sur c'est quoi les derniers jours? Et pour plusieurs personnes, c'est devenu comme un slogan, les gens en parlent. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre avec les internautes, c'est quoi les signes du temps de la fin ou bien les signes précurseurs du temps de la fin? Par la grâce de Dieu, d'abord, la fin des temps, ou les derniers jours, est un avenir décrit de diverses manières dans les eschatologies de plusieurs religions du monde, et qui dit que les événements mondiaux atteindront un jour leur paroxysme. Cela veut dire que tout ce que nous voyons là va atteindre leur fin. Et voilà pourquoi même dans le langage courant, on parle de la fin du monde. De la fin du monde. Et l'expression temps de la fin aussi est évoquée 6 fois dans le livre de Daniel de manière consécutive. C'est sûr que c'est vraiment un événement réel. Et plusieurs personnes en parlent chaque jour et on entend comme un slogan. C'est vraiment ça. D'accord. Chers internautes, notre évangéliste ne parle pas en vain, mais il joint à ses dires des versets bibliques. Et je vous conseillerais tout simplement d'être comme les chrétiens de Béret, qui, au fur et à mesure que notre évangéliste est en train d'avancer, sont en train de voir au fur et à mesure les versets bibliques. Et évangéliste, par rapport à ce à quoi nous faisons face actuellement, est-ce que vous pensez réellement que nous passons par des moments où on peut appeler cela les signes du temps de la fin? Oui, exactement. Et par rapport à quoi vous le dites? Oui, premièrement, c'est par rapport à l'accomplissement de certaines prophéties qui ont été prédites par le Seigneur lui-même. Voyons dans Matthieu 24, c'est l'une des plus grandes prophéties liées au temps de la fin. Jésus est en train de dire que personne ne vous trompe.
Voyez, et lorsque vous entendrez des guerres et des cris de guerre, vous entendrez des famines, vous entendrez beaucoup de fléaux. Sachez-les bien que ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début. Et il a dit une chose très importante, que lorsque la bonne nouvelle sera prêchée dans le royaume des cieux, et cela va servir de témoignage, c'est alors que viendra la fin. Voyez, il a énuméré beaucoup de choses là, qui sont en train d'être accomplies. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs guerres partout dans le monde, et ça n'a pas commencé, ça date pas d'aujourd'hui quand même. Il y a plusieurs signes qui annoncent déjà l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment ça. Dans cette même allure, on nous parle souvent de la grande tribulation, l'enlèvement et autres. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce que ça signifie? Oui. On ne peut pas parler de la grande tribulation sans parler de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, d'abord, c'est un événement très crucial pour nous les chrétiens. Voyez, et l'enlèvement est décrit comme on peut le voir même dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 15, 16, 17, où on parle de l'enlèvement. Jésus va venir dans les airs pour prendre son épouse. Voyez. Et après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. Ok. Il faut connaître la nuance entre ces deux expressions. Oui, la tribulation, c'est comme la persécution. Aujourd'hui, les chrétiens subissent des tribulations. Voyez, par exemple, à cause de leur foi chrétienne, et ils subissent des tribulations. Par exemple, il y a de ces gens qui sont dans des pays très compliqués, et à qui on dit par exemple il ne faut pas respecter tel principe, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, et ils les font parce qu'ils sont des chrétiens. Ils respectent des valeurs bibliques. Maintenant, la grande tribulation est maintenant une période au cours de laquelle l'Antichrist va manifester sa pleine autorité. Voyez, c'est au cours de cette période qu'on aura aussi la marque de la bête, on aura aussi la présence de deux prophètes. Il y aura vraiment beaucoup de choses atroces qui vont se passer là, comme des sept fléaux et des sept trompettes. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Donc par rapport à tout ce qu'on traverse, on peut parler des persécutions à notre temps. Oui. Nous ne sommes pas encore arrivés à la période de la grande tribulation. Oui. On peut parler de persécution parce qu'on ne peut pas parler de la grande tribulation sans pourtant que l'Église soit enlevée. Ouais. Il faut que Rahab soit enlevée après qu'il y ait une destruction de la ville de Jéricho. Amen. Ouais, c'est ça. Okay. Tant que l'Église est sur la terre, il n'y aura pas de grande tribulation. Il faut que l'Église soit enlevée afin qu'il y ait une grande tribulation. Voilà, même la Bible est en train de dire une chose dans 2 Timothée 2 Thessaloniciens, pardon. La Bible est en train de dire une chose, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retienne ait disparu. Maintenant, qu'est-ce que le mystère de l'iniquité? Pour bien comprendre le mystère de l'iniquité, il faut comprendre son contraire qui est le mystère de la piété. La Bible est en train de dire dans 1 Timothée 3, le verset 16, la Bible dit que le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu dans un homme appelé Jésus. C'est ça le mystère de la piété. Maintenant, le mystère de l'iniquité, c'est le diable dans un homme appelé Antichrist ou la bête. Amen. Voyez, actuellement là, il est là. Il agit, mais il ne peut pas encore se déchaîner tant que l'Église est sur la terre. Lorsque l'Église sera enlevée, en ce moment-là, il va se déchaîner. En tout cas, nous disons Amen à tout ce que l'évangéliste nous a dit. Évangéliste, je voudrais quand même savoir, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui prennent les temps de la fin comme un slogan? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui te diront, avant qu'on vienne au monde, Abraham, Moïse est passé, et ils parlaient aussi de ça. Maintenant, à toutes ces personnes peut-être qui se sont refroidies dans la foi à cause du non-accomplissement de ces choses, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes? Le Seigneur nous recommande d'avoir l'expérience. L'expérience d'abord. Et la Bible est en train de dire une chose très capitale dans Hébreux 9, si je me trompe, au verset 28 ou 29. La Bible dit que le Seigneur va apparaître à ceux qui l'attendent. L'enlèvement n'est pas pour tout le monde. Okay. L'enlèvement est pour ceux qui attendent la venue du Seigneur, qui ont soif, qui soupirent derrière la venue du Seigneur. Voyez? Et même la Bible est en train de dire une chose, que lorsque plusieurs diront paix et sûreté, en ce moment-là, il y aura une ruine soudaine qui va descendre. Voyez? Cela veut dire que
on a tous entendu parler que Jésus-Christ revient bientôt, il y aura la fin du monde, tout ça, et on a entendu beaucoup de choses. Mais il faut savoir une chose, étant que chrétiens, nous devons toujours nous préparer. Parce que la Bible est en train de dire une chose dans Matthieu 25, la Bible nous relate l'histoire des 10 vierges. Ouais, et la Bible dit que 5 étaient sages, 5 autres étaient folles. La sagesse de ces 5 sages, la sagesse était définie par rapport à la préparation de leur langue. Maintenant, celles qui n'avaient pas préparé leur langue, elles ratèrent l'époux. Ouais, voilà pourquoi. La Bible est en train de dire une chose, nous devons toujours veiller. Nous devons toujours veiller et nous préparer. Si tu tombes, tu dois te relever. Tu pries le Seigneur va t'aider. Nous sommes dans un temps très fâcheux. Même la Bible est en train de l'annoncer dans 1 Timothée. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moments très fâcheux, des moments très difficiles. Les gens vont devenir des arrogants, des orgueilleux, des égoïstes, amoureux de l'argent et régnant même ceux qui ont fait la force. Aujourd'hui, des personnes sont devenues des orgueilleuses. Des personnes sont devenues des personnes, par exemple, de menteurs. Voyez, voilà pourquoi l'apôtre Paul nous avait clairement annoncé qu'il y aura des moments très difficiles. Et actuellement, là, j'aimerais ajouter aussi une chose par rapport à ça, pendant ces temps de la fin, la venue de faux serviteurs de Dieu. La Bible est en train de dire une chose que faites attention aux prétendus prophètes. Ils viennent en vêtements de l'agneau, mais au-dedans d'eux, ce sont de loups voraces. Et la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits, pardon. Gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il nous a dit que nous allons les reconnaître par leurs fruits. Et aussi, pour très bien comprendre les signes du temps de la fin, il faut très bien les subdiviser en 3 groupes. Selon 1 Corinthiens 10, le verset 32. Dans ces 3 groupes, on a Israël, on a les nations, on a l'Église. Je répète très bien, on a Israël, il y a les nations, il y a l'Église. Il y a des signes qui sont liés à Israël, actuellement là, les signes qui sont en train de s'accomplir actuellement là, en Israël, qui prouvent la proximité du retour du Seigneur. Il y a aussi des signes qui se sont accomplis dans des nations, comme il y a des guerres, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent actuellement là. Il y a des pactes, des tremblements de terre. Jésus les avait annoncés déjà. Il y a même aussi des signes liés à l'Église. La Bible a annoncé très bien les signes liés à l'Église. Il faut me demander c'est quoi? Quels sont les signes? C'est l'apostasie. Maintenant, l'apostasie c'est quoi? L'apostasie c'est l'abandon de la foi. Car la Bible est en train de dire que dans les derniers jours, dans les temps, l'Esprit dit expressement, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Cela veut dire quoi? J'aime vraiment ce que dit une version plus claire. Il dit que dans les derniers jours, plusieurs s'apostasieront pour s'attacher à des doctrines des démons. À des docteurs qui tirent leurs enseignements des sectes pernicieuses. Actuellement, là, plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs vivent dans l'apostasie. C'est aussi l'un des signes dans l'Église. Voilà pourquoi, étant que chrétien, si tu pêches, réponds-toi. Ne demeure pas dans ces péchés. Ne demeure pas dans ces péchés. Et si tu demeures dans le péché que tu commets à chaque fois, tu vas te rendre compte que tu vas tomber dans l'apostasie. Jusqu'à ce que tu ne vas même pas te rendre compte que tu t'es déconnecté de la source. C'est ça le signe dans l'Église. Alors, chers internautes, comme on a écouté auprès de notre évangéliste, il a fait comprendre que peu importe ce par quoi tu passes ou peu importe le péché que tu as eu à commettre, reviens à la source. Dieu ne va pas te jeter, il va te reprendre parce que lui, c'est un Père compatissant. Et là où les hommes condamnent, lui, il compatit. Alors papa, nous tenons presque vers la fin de notre émission. À toutes ces personnes qui se disent j'ai tellement péché, je ne peux plus revenir peut-être au pied de Christ. Quel est vraiment le message spécial que vous
pouvez peut-être passer à toutes ces personnes. Il y a des gens, ils ont commencé avec Dieu, d'autres, ils sortent des familles chrétiennes. Mais peut-être par rapport aux situations par lesquelles ils passent, ils n'arrivent plus à continuer la marche avec Christ. Quel est le message particulier que vous pouvez annoncer à ces personnes qui nous suivent? Le message est simple. Jésus vous aime beaucoup. Il ne chasse personne. Il est comme le père du fils prodigue. Ouais, lorsque le fils prodigue était rentré vers le père ne l'avait pas rejeté. Ouais, plutôt, il y avait une grande fête qui a été organisée. Voilà pourquoi toi qui vis dans des situations très difficiles, actuellement là, tu es en train de vivre dans des turbulences spirituelles, j'aimerais te dire, Jésus t'aime, il a besoin de toi. Il ne va pas te rejeter. Même si tu as commis des atrocités, même si tu as fait des choses tellement atroces dans ces mondes, tu as avorté des grossesses, tu as fait des choses tellement bizarres dans ces mondes, j'aimerais te dire, Jésus a besoin de toi. Il ne va pas te chasser. Voilà pourquoi, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, comme tu m'écoutes là, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, il t'aime beaucoup. C'est vraiment ça ce que je pourrais dire. Nous avons tous écouté le message que notre évangéliste nous a fait comprendre aujourd'hui. Peu importe ce que tu as posé comme atrocité, ne te retiens pas, reviens au pied du Seigneur. D'ailleurs, évangéliste, il y a un verset de la Bible qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Reviens auprès du Maître, il ne va pas t'abandonner, il t'aime comme ça. Papa, il y a une question qui me monte en tout cas. D'autres personnes se disaient, lorsqu'il y a eu l'arrivée du coronavirus, certaines personnes ont commencé à se demander, est-ce que Jésus revient demain? Est-ce que Jésus reviendra je ne sais quand? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui ont commencé peut-être à avoir peur? D'autres ont commencé à vendre des parcelles pour peut-être ne pas galérer, de jouir de leur argent pendant qu'ils sont encore en vie ou je ne sais comment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes? Parce que le corona n'est pas la seule maladie. Il peut encore avoir d'autres maladies. Mais lorsque ces choses arriveront, quelle est l'attitude à avoir face à ces fléaux? Moi, j'ai dit une chose que la Bible est en train de dire dans Ecclésiaste 1. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Avant le corona, dans les années 1914, 18, tout ça, il y avait une grippe qu'on appelait la grippe espagnole. Ça ravageait plus de 2 millions de personnes. Plus de 2 millions de personnes à l'époque. C'était plus pur même, et plus pire que même le corona. Et moi, j'aimerais juste leur dire que c'est juste un message de Dieu. Il est en train d'annoncer au monde que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas encore la fin. Ce sont des alertes. Oui, ce sont juste des alertes et nous allons vivre encore beaucoup de choses. Et là, je l'annonce parce que c'est biblique. Il y aura des fléaux, il y aura des meurtres par-ci, par-là. Mais sachez-les donc que il faut que la bonne nouvelle soit d'abord prêchée. C'est alors que viendra la fin. S'il faut repartir un peu en arrière, quand vous étiez en train de détailler les signes du temps de la fin, vous avez dit quelque chose de très très important. Vous avez dit que vers la fin, il y aura des faux prophètes. Plusieurs viendront avec peut-être le nom de Dieu sur leur bouche, mais leur cœur confesse le contraire. Et c'est pas peut-être donné à tout le monde de reconnaître ces hommes de Dieu. Parce que peut-être vous avez une dimension assez expérimentée ou aiguë avec Dieu qui vous permettront ou peut-être qui vous permettent de facilement reconnaître ces faux prophètes. Et à toutes ces personnes qui n'ont pas cette aptitude, quels sont au moins les signes fondamentaux qui pourront les permettre de reconnaître ces faux prophètes? Oui, c'est d'abord arrêter le fanatisme. La première des choses, c'est ça, arrêter le fanatisme. La deuxième des choses, il faut très bien lire la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la cognée est déjà mise à la racine de tous les arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, déraciné. Cela veut dire que Dieu, dans sa miséricorde, ou non, dans sa souveraineté, nous permettra toujours de voir quelque chose de mal chez ses serviteurs. Et maintenant, s'il arrivait que tu te retrouves dans une église où tu revois tous ces signes, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut quitter.
Il faut quitter. Oui, on ne blague pas avec la foi. Il faut quitter. On ne blague pas avec la foi. Certaines personnes ont du mal à quitter leurs églises d'attache parce qu'ils se disent qu'est-ce que les gens ne diront pas. Et surtout, j'ai aimé quelque chose que vous venez de dire, le fanatisme, le daditisme. Le daditisme, c'est ça le problème actuellement là. Et moi, j'ai des personnes que j'ai encadrées au pays. C'est rarement que je les appelle mes fils, mes filles. J'appelle frères, sœurs. Pourquoi? Parce que j'aime pas le daditisme. Ça fait cela plusieurs années que je suis dans les Seigneurs et je suis dans le service des dieux. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai appris la résilience pendant des épreuves, j'ai appris la patience, j'ai appris la persévérance dans la foi. Voyez? Mais j'ai remarqué une chose tellement très bizarre actuellement là, c'est le fanatisme. Le fanatisme, il faut être fanatique de Jésus. Surtout avec des prophètes, des jeunes serviteurs qui sont devenus peut-être à la mode. Et pire encore, on essaie de voir que ces serviteurs de Dieu, des fois, ils en profitent pour abuser des sœurs. Ça, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Parce que ce fanatisme ou le daditisme, au niveau des prophètes, ça attire plusieurs personnes, notamment les sœurs. Nous, les sœurs, nous, les sœurs. Lorsque tu vois un prophète, il parle très bien de la part de Dieu, tu t'attaches à la personne. Et aussi, quel est le message que vous pouvez adresser à vos frères serviteurs de Dieu qui se focalisent ou bien qui s'appuient sur le daditisme pour en profiter à faire des actes malsains à l'égard des sœurs? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ouais. L'humilité n'est pas être timide, l'humilité c'est vivre la volonté de Dieu, vivre comme Dieu le veut. Ouais. Le message que je pourrais faire passer, ce sont nos frères et ils ont besoin de nous aussi. Ouais. Je ne peux pas les condamner, j'ai aussi des défauts, je suis une personne, mais mon rôle c'est seulement de prier pour eux. La Bible est en train de dire dans 2 Samuel, la Bible est en train de dire que l'élite d'Israël est tombée. N'en proclamez pas à Gad, de peur que les filles d'Ascalon se moquent de nous. Cela veut dire que si je viens là, je commence à dire que non, tel serviteur a fait ceci, il a fait cela. Mais les gens qui sont de l'autre côté là, ils vont se moquer de nous. Moi, ce que je vais faire, je dois prier pour eux. Prier pour eux, parce que c'est vraiment un vent là terrible actuellement. Là, le diable est en train d'attaquer les serviteurs de Dieu. S'il y a des personnes qui sont encore intègres actuellement, là, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, les personnes qui sont restées intègres, il ne faut pas se vanter du fait que tu n'as pas commis des péchés, ou tu es toujours là dans le Seigneur, ou tu ne commets pas des bêtises. Il faut plutôt prier pour eux. Il faut toujours prier pour eux. Si Dieu enlève cette grâce, si Dieu enlève cette grâce qu'il t'a mise, tu deviendras même plus pur qu'eux. Voilà pourquoi ce que nous allons faire, étant que chrétiens, étant que serviteurs de Dieu, nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Et cela va constituer vraiment notre force. Chers internautes, je pense que nous ne devons pas nous mettre à condamner les serviteurs de Dieu, quand bien même ils tombent. La chose à faire, c'est de prier pour eux afin qu'ils se relèvent. Papa, une autre question. Le problème, c'est qu'avec des hommes de Dieu, certaines personnes, ils savent très bien qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Parce que vous aviez dit qu'il y aura d'autres personnes qui viendront avec le langage de Dieu, mais à la source, ils ne sont pas de Dieu. Ils savent eux-mêmes qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Quel est le message que vous pouvez dresser à ces personnes, tout en sachant qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ne tirent pas leur source du Saint-Esprit, mais peut-être de certaines pratiques maléfiques? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes? Parce qu'aujourd'hui, nous allons constater que parmi les églises où il y a plus de personnes, ce sont des églises où plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu sont des satanistes. Et en le faisant, ils retiennent plusieurs âmes dans leur église qui sont certainement envoûtées ou ensorcelées. Quel est le message que vous allez adresser particulièrement à ces hommes de Dieu qui reconnaissent bien en étant dans le mal, mais ils continuent à faire ces choses? C'est vraiment très difficile actuellement là parce que ils sont déjà dans le bain. Pire encore, ils ne reconnaissent pas des fois. Oui. Pire encore, ils ne reconnaissent pas, mais moi ce que je vais faire, je vais juste prier pour eux. Je vais juste prier pour eux. Et il y a de ces personnes à qui j'ai reproché sur certaines pratiques, tout ça. Et dans votre entourage? Pas vraiment. Au pays. Au pays. Ça veut dire qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer des hommes de Dieu qui n'appartiennent pas à Dieu, qui sont déconnectés de la source? Oui.
Ok. Oui. Et comment est-ce que vous avez fait pour reconnaître ça? Est-ce que ce sont eux-mêmes qui se prononcent ou bien c'est par rapport à une révélation de Dieu pendant que vous étiez en train de prier ou je ne sais comment? Comment vous arrivez là? Je donne un exemple. Il y avait un frère qui était venu chez moi, il avait confessé, il m'a dit non, homme de Dieu, prie pour moi, c'était au pays. Homme de Dieu, prie pour moi, regarde, je fais ceci, je fais cela avec tel homme de Dieu. Et je prends de faux malades, de manquiona. Et je l'ai fait. Je lui ai dit non, gloire soit rendue au Seigneur parce que tu l'as reconnu, je vais prier pour toi. Parce qu'actuellement là, nous sommes dans un temps très difficile. Très difficile, surtout dans le monde ecclésiastique. Ouais. Voilà pourquoi il faut être éveillé, il faut être prudent. Il ne faut pas se laisser emporter. Et qu'en est-il du frère? Est-ce qu'il a décidé d'abandonner? Oui, il avait décidé d'abandonner. Pour de bon ou bien? Là, je ne sais pas. Gloire soit rendue. Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Et il y a vraiment plusieurs choses qui se passent actuellement là, dans l'église du Seigneur. Mais le Seigneur, bientôt là, va balayer son église. Ouais, va balayer son église. Et nous attendons un réveil mondial. Amen. Le Seigneur va choisir des personnes qui les servent avec intégrité. Amen. Et il m'avait dit une chose, il m'avait rassuré aussi qu'il va créer la différence. Il va mettre une différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Or, il y a deux serviteurs, il y a deux façons de servir Dieu. Il y a deux catégories de personnes, s'il te plaît. Et il y a des personnes qui servent le Seigneur. Il y a aussi des personnes qui se servent de Dieu. De Dieu, ok. C'est fort ça. Oui, il y a des personnes qui servent le Seigneur. Il y a aussi des personnes qui se servent de Dieu pour quelque chose, pour un profit. Intérêt. C'est ça le problème. Papa, vous êtes homme de Dieu, certainement vous avez certaines expériences avec Dieu. Et est-ce que vous pouvez nous partager même une de vos expériences avec Dieu? Peut-être un message que vous avez reçu concernant le monde, concernant la Tunisie, votre pays d'accueil ou votre pays d'origine qui est d'ailleurs la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous faire part d'une de vos expériences avec Dieu qui pourra peut-être édifier les autres? Il y a de cela plus de 6 à 8 ans passés. J'étais en train de prier dans ma chambre. J'aime pas trop parler de mes expériences. Ouais, c'est juste un message pour le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Nous devons vraiment nous préparer. J'ai beaucoup plus eu des messages concernant l'enlèvement, la grande tribulation, le jugement dernier. Et j'étais en train de prier. J'ai demandé à Dieu la mort. Parce que je suis passé par des moments très difficiles. J'ai passé des moments très, très, très difficiles. Et même dans le ministère, il y avait des persécutions, il y avait vraiment beaucoup de choses qui s'est passées là. Et je priais le Seigneur, Seigneur, je vais mourir. Et lorsque je priais, arrivé, j'avais fait presque une heure du temps comme ça. Le Seigneur m'a fait grâce. Moi j'ai dit c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a fait miroiter le monde. Wow. J'ai vu le monde et j'ai vu des choses atroces qui s'est passées dans le monde. J'ai vu l'homosexualité, j'ai vu l'impudicité, j'ai vu des choses tellement bizarres. Et le Seigneur m'a dit, Daniel, je veux que le monde revienne à moi. Je te donne tel message, je t'ai choisi pour prêcher la justice. Et tu vas prêcher aussi l'enlèvement. Dis à mon peuple que je reviens bientôt. Je vais juger mon peuple. C'est par là que j'ai eu le message de l'enlèvement. Le message lié à l'eschatologie. Jésus revient bientôt, toi qui me suis, Jésus revient bientôt. Alors prépare-toi pour accueillir l'époux. Papa, nous sommes à la fin de notre émission. Quel est le mot de la fin que vous pouvez adresser à toutes ces personnes qui nous suivent? Oui, le mot de la fin est que Jésus-Christ vous aime beaucoup et répondez-vous car il revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité, c'est réel. Et voilà pourquoi toi qui me suis actuellement là, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Il ne va même pas te condamner, il ne va même pas te rejeter. Donne ta vie à Jésus. Et ne suis pas le monde, il n'y a rien dans le monde. La Bible dit que tout ce qui est dans le monde passera. Seule la parole de Dieu ne passera jamais. Et toi qui me suis maintenant là, donne ta vie à Jésus et il t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Vanité de vanité, tout est vanité. Donne ta vie à Jésus
car il t'aime et lui seul peut te sauver. Et nous sommes à la fin de notre émission. Nous tenons à vous remercier pour l'attention que vous avez accordée à notre chaîne. Et merci beaucoup aussi à Papa Daniel pour votre passage. Est-ce qu'il y a des gens que vous souhaitez saluer un peu de partout dans le monde qui nous ont suivis et qui nous suivront certainement un de ces jours? Oui. Premièrement, je salue mon père spirituel, le révérend Bradimbala, la personne par qui je suis passé pour devenir ce que je suis actuellement. Et aussi, je salue mon frère, mon petit frère, Christian Mavungo, qui est vraiment une personne très précieuse pour moi. Il y a aussi des hommes de Dieu que je salue, Eminencio, je salue Flamélie Mwanza, Évangile Capella, je salue surtout un homme que je respecte beaucoup, l'évangéliste Junior. Okay. Je les salue par la grâce du Seigneur. Et aussi, il y a vraiment beaucoup de personnes que j'aime beaucoup. Qu'on sera mentionné ici. Si on n'a pas cité vos noms, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, c'est juste que nous courons aussi derrière le temps. De mon côté, je n'oublie pas de saluer ma famille du côté du Congo-Brazzaville. Mes salutations, je les adresse à ma sœur que j'aime beaucoup, Patricia Caudravele, et Joël, son petit ami du côté de la RDC. Je salue également mon père spirituel, le berger Caleb Chai, là où il se trouve. En passant, je salue mon berger David Naya et mon berger Estras Molanga. J'allais oublier, je salue ma sœur Florina Elongo, sans oublier Sagesse Mukanza de là où vous êtes. Mes sincères salutations. Nous tendons vers la fin de notre émission. Nous vous disons au revoir et retrouvons-nous une autre fois pour la prochaine édition. Sinon, portez-vous bien, que Dieu veille sur vous. Au revoir. Au revoir.